Rebonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a lancé un petit direct à l'heure qui était un peu imprévu parce que j'ai rejoint le Rav Cohen qui donnait pour des jeunes filles uniquement un cours sur savoir qui on est avant de connaître quelqu'un d'autre. Donc voilà, la force des midotes, la force de travailler sur soi pour connaître quelqu'un. Et avant de se marier, surtout l'importance pour après évoluer bien dans un couple et pour le mariage. Maintenant, ce soir, on fait imprévu aussi, question cash, réponse cash. Avec le Rav Cohen, vous allez juste m'entendre et vous allez regarder le Rav. Et le Rav, il n'est pas au courant ni des questions, ni des les réponses, il va les donner. Mais attention, on parle en général, je préfère le dire d'avance. J'ai pas besoin d'entendre. Et pourquoi aussi je fais beaucoup de questions cash, réponse cash? Parce que comme je suis beaucoup attaquée, comme je le dis, je suis pas tsniout, je suis pas ça, je peux pas me permettre d'aborder tous les sujets. Aujourd'hui, je vais me servir, entre guillemets, de la connaissance et des statuts des rabbanim et rabbanites pour répondre à toutes les personnes qui m'ont posé des questions qui sont un peu comme moi, mais que voilà, il y a un peu de tous les sujets et on y va. Ouais, je vais te dire une chose. Ouais. Il faut que nos frères et nos sœurs sachent une chose, qu'il n'y a aucune motivation personnelle derrière ces directs. Il n'y a aucune motivation personnelle. Il y a une idée. C'est simplement de donner la possibilité aux personnes de réfléchir. Ça veut dire, nous, on va leur donner des indications. C'est ça. Des indications de réfléchir. De réfléchir quand tu rencontres un garçon, de réfléchir quand tu rencontres une fille, de réfléchir quand tu es marié, de réfléchir, parce que tout va à travers une seule idée, la réflexion. Je veux te dire, on vit dans une époque où on ne réfléchit plus. On court, du matin jusqu'au soir. Et si on ne court pas, on est avec notre téléphone. Et si on n'est pas avec notre téléphone, avec notre télé, avec nos copains, avec nos amis, l'essentiel, tu veux que je te dise mieux que ça, c'est que faire une introspection sur soi, on a des difficultés à le faire. Parce qu'on se retrouve face à notre réalité de notre vie. Et c'est très dur. Mais ça sera la seule façon d'avancer. D'abord d'avancer et de se dire, est-ce que la situation dans laquelle je suis actuellement, je peux continuer à la vivre comme ça? Ou bien il faut qu'on arrête le massacre? Ou bien, regarde, ça ne va pas avec mon mari. Est-ce qu'il y a une façon d'arranger? Oui. Pourquoi il faut être fataliste? La fatalité vient du fait qu'on ne réfléchit pas. On avance. Mais on avance vers rien. Or, si on s'arrêtait un moment et on réfléchissait, et voilà, tes directs, c'est un peu ça. C'est pas simplement de bomber, de taper sur des gens ou quoi. Ces gens-là, c'est nos frères, c'est nos sœurs. Je veux dire que, à part l'amour que nous on a en faisant ces directs, on n'a rien d'autre comme idée en tête. Rien, ça veut rien dire ça. Exactement. On est sur Facebook, on n'est pas à la Maison Blanche, on s'en fiche. Ce qu'on fait, c'est vraiment. C'est pour aider. Voilà, quelqu'un il est à la aider maison. En donnant vraiment Voilà, concrètement des indications. De réflexion qui vont te permettre de te dire, regarde, telle et telle chose, je vis une situation qui est dangereuse, je vis une situation qui est mauvaise, je vis une situation qui n'est pas saine. Juste, on entend bien le Rav, excusez-moi parce que j'ai l'impression qu'on vous entend mal. Oui. Ouais, c'est bon. Juste, par exemple, t'es avec un garçon, ça traîne. Voilà, ouais. J'en ai rencontré une fille comme ça traîne. Je t'y réfléchis une minute. Ça fait combien de temps que t'es avec lui? Ça fait 3 ans. Et tu vois qu'il n'y a rien qui avance. Et mieux que ça, t'es en train de remarquer que l'amour est en train de s'estomper avec ce garçon. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, je vous embête 2 minutes parce qu'on vous entend mal et le but c'est qu'on vous entend vous. Oui. Attendez, je vais le placer devant lui pour que ça soit le Rav. Merci là, je vous ai coupé 2 minutes. Mais parce que je veux vraiment qu'ils vous entendent, ils disent qu'ils vous entendent mal. Bah, là, je suis le plus proche possible, si on peut le faire, voilà. Ouais. Voilà. Donc, vraiment, le but, il est là. Il ne faut pas que les gens t'attaquent. Parce que je vais t'expliquer une chose. Dans chaque direct, il y a des choses qui vont correspondre à telle personne et pas à d'autres. Il y en a d'autres qui vont dire, ouais, c'est du n'importe quoi. Bon, c'est pas la peine de dire c'est du n'importe quoi parce que peut-être ça a aidé une personne. Je vais vous dire, il y a eu 8 retours sur l'adultère où j'ai eu 300 personnes en direct. Oui. Le plus où je me suis fait attaquer, t'es pas marié, t'es pas tsniou, tu peux pas te permettre de parler. Ça a pu aider une personne. Si mais ça a aidé une personne. On a eu 8 retours à la Rabbanout. Si ça a aidé une personne, ton direct a fait ce qu'il devait faire. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et c'est ça le but. Et moi, je disais à cette fille, ça fait 3 ans que t'es avec ce garçon. Et elle me dit, mais on avance comme ça, on avance. Mais il n'y a rien qui avance. Je lui dis, pose-toi. On a peur. Parce que face à la réalité de la vie, on a très peur. Parce que la réalité veut dire quoi? Se confronter à quelque chose qu'il faudra dire, je prends des décisions.
et c'est très difficile, ces directs permettent à des personnes de franchir un pas et de prendre une décision. C'est surtout ça l'idée que moi j'aurais voulu amener. Maintenant, si tu as une question à poser par rapport à ça... Maintenant aussi, au Hachem, dans la page HRPT, il y a beaucoup de gens qui sont traditionnalistes, qui reviennent, même qui font teshuva, qui avancent, qui aident. J'ai eu des très beaux retours aussi. Bon, là, c'est pas le truc, là, c'est question cash, réponse cash. J'ai des questions. Un jeune homme qui est dans la, entre guillemets, bon, il mange kasher. Shabbat, il est traditionnaliste, mais il fait pas Shabbat entièrement et tout. Il met les téphilines, il fait des bonnes actions. Il a une question sur la... que je me trompe pas sur le terme, mais c'est le truc Zevatala. Là. Oui. Alors, le problème, c'est que il sait qu'il a déjà été avec plusieurs filles. Sa question est, est-ce que lui, il sait, entre guillemets, qu'il est dans la faute? Parce qu'on va pas se mentir, il n'y a pas plus grave faute par rapport à ça. Dans cette génération actuelle, on va pas se mentir. Tout le monde la commet. Le problème, voilà. Le problème, voilà, le problème de cette faute-là, c'est ce qu'on appelle Otsaat Zera Levatala, qui est un problème malheureusement de beaucoup de garçons et de beaucoup d'hommes. Alors, il y a deux façons d'aborder le problème. Et de filles aussi quand même, on peut le dire, parce qu'on va pas se mentir. Et de filles qui entre guillemets, elles ont causé ça, parce que c'est ça aussi le problème. Le problème, c'est qu'un homme, à la différence de la femme, elle recherche beaucoup dans une relation la partie d'amour. L'homme, dans une relation, oui, il recherche l'amour, mais il y a aussi son instinct qui est un instinct, on va dire, qui sort de lui, qui jaillit de lui. Et cet instinct-là, malheureusement, amène à un des graves interdits de la Torah, qui s'appelle Zera Levatala. Ça veut dire que d'avoir, entre guillemets, de répandre sa semence quand on n'est pas marié. C'est une chose que les gens, c'est tabou. On ne parle pas beaucoup de ça, les rabbinim ne parlent pas beaucoup de ça. Mais c'est une chose, je voulais en parler, parce que c'est une chose qui se trouve dans la Torah. Maintenant, il faut se dire une chose. Une personne qui est rentrée dans ce système-là, c'est marqué dans le Talmud qu'après qu'il ait fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, etc., c'était devenu quelque chose pour lui, entre guillemets, de permis. Qu'est-ce que ça veut dire de permis? Il ne ressent plus la gravité de la chose. C'est une chose qui est très grave. Il faut savoir que dans la Torah, ça amène, à part que ça peut amener des choses qui sont très graves, je ne veux même pas dire, mais ça amène déjà, ça c'est de la chose qui est la plus basique, la pauvreté. Manque de hatzlacha et de réussite dans la parnassa. Ça, c'est une chose qui est très importante, qu'il faut le savoir. Autre chose, on détruit son mazal. Ça, c'est marqué dans le Zohar, on détruit son mazal. Ça veut dire, si on avait un mazal... Et si on continue avec la parnassa... Alors maintenant une chose. Oui, il y a des gens qui font et qui ont la parnassa aussi. Ouais. Il faut savoir, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, justement, il devrait s'inquiéter encore plus que d'autres. C'est que Dieu ne leur envoie pas des messages. Parce que quand tu as un problème de parnassa, et que tu sais que ça ne va pas du tout de ce côté, avec les filles, etc., ça t'amène à te dire, il faut peut-être que je commence à m'arranger, à voir un petit peu qu'est-ce que je dois faire. Quand tu n'as même pas ce message, c'est encore pire. Ça veut dire que Dieu t'a laissé complètement. Alors il te donne la parnassa, parce que s'il te l'a enlevé, c'était pas pour te punir, c'était simplement pour t'avertir. Tu n'es même plus dans un système d'avertissement, ça veut dire que c'est très grave. Mais une chose est sûre, il y a ce qu'on appelle la teshuva. La teshuva, ça veut dire il n'y a pas un être humain dans le monde. Ouais, il est rachat, il est comme ça, il est comme ça. Ça n'existe pas un être humain qu'Akadosh Baruch Hu lui a pas donné la possibilité de faire teshuva. Et de dire, je vais essayer de changer ma façon de fonctionner. Parce que ça a des, entre guillemets, des ramifications dans beaucoup de choses de la vie. Je ne parle pas que... Nous, on vient d'arriver, on était chez Rabbi Nachman à Ouman, et quand on prend le Tikkun Haklali, et on voit que le Tikkun Haklali, qui est l'une des choses qui purifie l'âme de la personne, elle est basée, toutes les prières qui sont après, c'est sur quoi? C'est sur ce Tikkun-là, sur malheureusement Zera Levatala qu'on a fait. Alors, tout le monde, je pense que tout le monde, à un moment donné, il a trébuché sur ça. Et il n'y a pas des réchaïm, il n'y a pas des gens qui sont mauvais. Il y a des gens qui ne savent pas, ou il y a des gens qui se sont habitués à ce système-là, de se dire, c'est une chose qui est tout à fait normale à la goy, alors que chez nous, dans le Ham Israël, c'était quelque chose, on le sait, que si vous prenez les livres de Kabbalah, etc., c'est que dans chaque goutte, il y a là-bas à l'intérieur une neshama, il y a un enfant qui devait sortir. C'est très grave. Ça veut dire qu'on est dans une situation où ce qu'on appelle, le Talmud dit, shfichut damim, ça veut dire de verser du sang. C'est-à-dire de tuer. Quelque part, il y a une dimension kabbalistique de tuer qui est très grave. Alors, et ça vient de quoi? Il le dit, le même Rabbi Nachman. Je ne suis pas de Breslev, mais je pense que ce sont des choses qu'il a abordées beaucoup. Ça vient de la Mahashava, de la pensée. De la pensée, de ce que tu vois, de ce que tu vois, de ce que tu côtoies. Encore une fois, il y a une chose, Déborah, je te le dis ce soir, qui peut amener la plus grande bracha à un être humain, mais que personne ne pourra le toucher, qui sera dans une puissance extraordinaire, que tout ce qu'il fera, il réussira dans la vie, viendra par une chose, ses yeux. S'il garde ses yeux. S'il fait attention, encore une fois, c'est dur.
on est dans une société. Mais de là à dire, je vais aller dans des endroits où c'est marqué, on le dit, de faire attention à ceci, c'est marqué Asheratem zonim acharehem. Et nos sages nous disent que le mot zonim, ça peut venir aussi du mot znout, mais ça peut venir aussi du mot mazon, qui veut dire quoi? N'oublie jamais que l'œil, ce que tu vois, tu te connectes à elle et tu deviens une partie d'elle-même. Tu veux voir la preuve? Quand la femme de Lot, il y a eu le soufre et le sel qui est tombé sur Sodome et Gomorrhe. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Lot et à sa femme, à travers les anges, ne vous retournez pas. Elle va se retourner, elle va devenir quoi? Une statue de sel. Et nos sages disent, mais quel est le rapport? Et je crois que c'était le Nachmanide qui ramenait. Il disait, l'homme, en regardant quelque chose, se connecte à cette chose et devient une partie de cette chose. Et donc elle est devenue une partie du sel, c'est pas un hasard. C'est parce qu'elle a vu ce sel tomber et brûler Sodome et Gomorrhe. Ce qui veut dire que quand tu vois quelque chose de mal, ne dis pas simplement je vois. Tu ne vois pas, tu deviens une partie de ce mal. Et si tu veux être dans une situation de bénédiction et de bracha dans ta vie, fais très attention. Donc je répète encore, ce que je suis en train de dire, ça a l'air d'être très religieux, mais c'est les choses fondamentales de la vie. Il faut le savoir, c'est fondamental, les choses fondamentales. Tu gardes tes yeux, tu protèges tes yeux. Les actes, ils viennent par la pensée. Et je dirais même, il y a aussi dans cette dimension qui est marquée dans la Torah, l'interdiction à une femme de faire fauter un homme. Vous prenez ce livre. Je n'ai pas besoin de vous dire, il s'appelle le Pele Yoretz. Et le Pele Yoretz, qui a été écrit par Rabbi Eliezer Papo en 1780, un des plus grands kabbalistes qui est enterré en Yougoslavie. Tous les grands Admourim vont pèleriner sa tombe de Rabbi Eliezer Papo. Si vous regardez, qu'est-ce qui marque au sujet de l'œil, et qu'est-ce qui marque de dire à la femme de faire attention. Alors ça a l'air d'être aujourd'hui... c'est ça, parce qu'aujourd'hui, c'est par rapport à aujourd'hui. Donc on veut c'est un peu taliban... Ouais, c'est quoi ça? Je sais pas si vous avez vu. Faudrait qu'on se voit. Alors, on va voiler les femmes. Tu vois, tout de suite, on nous fait rentrer. Alors que ça a été c'est notre Torah. Elle n'a pas changé. Elle ne peut pas évoluer, elle évoluera jamais. Elle a pas, c'est marqué. Comme l'homme a l'interdiction de faire cette avéra, la femme, elle a l'interdiction de faire fauter l'homme à travers cette avéra. Donc, tu veux dire, oui, alors, il n'y a que l'homme, il y a l'homme, et il y a aussi la partie de la femme. Donc, il y a les deux. Une chose. Akadosh Baruch Hu, s'il y a une chose qu'il est, c'est ce qu'on appelle la débauche. Ça veut dire que si un être humain s'éloigne de la débauche, il est dans l'amour de Dieu. Alors qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas encore marié, je me protège. C'est-à-dire, je reste dans un endroit où je ne vais pas côtoyer la débauche, où je ne vais pas côtoyer toutes les femmes en maillot, ou j'en sais rien. Parce que tu sais bien que de ça, il ne peut rien t'amener quelque chose de bien, il peut t'amener que du mal par rapport à ta vie personnelle, par rapport à ton destin, par rapport à ce que tu veux faire plus tard dans ta vie. Alors oui, alors on nous a dit, il n'y avait qu'une seule chose. Tu restes dans un endroit où c'est qu'il y a de la Torah, un endroit de Torah. Tu ne vas pas dans les endroits où tu ne dois pas y aller. Tu fais attention. Et je le dis aux femmes aussi. Béhémet, il y en a certaines, elles sont des mères de famille. Il y a certaines, elles ont des enfants. Elles ont des choses comme ça. Comment tu peux faire fauter un homme parce que lui, il a une interdiction de regarder. Vous savez qu'il y avait un tzaddik qui s'appelait Baba Elazar. Et Baba Elazar, Rabbi Elazar, c'était le fils de Rabbi Meir, je crois, Rabbi Meir Abu Hatzera. Paraît-il qu'il n'a jamais de sa vie regardé une femme. Il habitait Be'er-Sheva. Un rave d'une grandeur et d'une puissance. Il a dit lui-même, elle lui est venue par ses yeux. Il n'a jamais regardé. Il n'a jamais regardé. C'est-à-dire, tu ne regardes pas, tu t'approches de Dieu. Des fois, tu dis, mais je ne sais pas, je suis dans le noir. Où il est Hachem? J'ai des problèmes de ça, j'ai des problèmes de ça, j'ai des problèmes de ça. Akadosh Baruch Hu t'a dit une seule chose. Une chose. Haman, il avait dit ça à Achashverosh. Et même Bilam avait dit ça à Balak. Il y a une chose que leur Dieu, il est. Mais il s'énerve, il est dans une colère noire. Tu sais quoi? C'est pas quand tu vas manger Hazve Shalom un truc qui n'est pas très cachère. Ouais. Akadosh Baruch Hu, il te pardonne, Bezrat Hashem. La débauche. T'es dans la débauche? T'es dans une situation très grave. Ah bon, ça a l'air très orthodoxe. Non, c'est pas orthodoxe. C'est la Torah, c'est le Sefer Torah qui est là. Rien n'a changé depuis. C'est la même chose. Et donc, je le dis, pendant cette période des vacances, tout celui qui peut enlever ces xérotes de notre peuple, c'est des xérotes qu'on a de tous les côtés, à tous les jours. Parce qu'il y a peut-être une colère, je ne sais pas, pourvu que c'est faux ce que je dis, qu'il n'y a pas une colère, mais il y a une colère d'Akadosh Baruch Hu. Nous, ce qu'on veut amener, c'est l'amour d'Akadosh Baruch Hu sur nous. L'amour d'Akadosh Baruch Hu, elle est venue par une seule chose. Matovu ohalecha Yaakov mishkenotecha Israël. Bilam lui-même, il a dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire ce Matovu ohalecha Yaakov qui est marqué dans tous les signaux de prière?
qu'il a remarqué que les tentes dans le désert, il n'y avait aucune qui correspondait la porte du voisin avec celle à côté. Chacun avait fait sa porte de son côté. Tu sais ce qu'on appelle ça? La tsniout, la pudeur. La pudeur de quoi? La pudeur de ne pas regarder ce qui se passe chez l'autre. La pudeur de ne pas regarder la femme de l'autre. La pudeur de ne pas regarder des choses que la Torah t'a dit que tu n'as pas le droit de regarder. Point barre, c'est tout. Donc, si toi déjà tu es en train de te chercher une voie avec Akadosh Baruch Hu, commence par celle-là. Elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Commence par celle-là. Faire attention à ce que tu regardes, ne pas te retrouver dans des endroits où tu ne dois pas être, etc. C'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui. Ok, j'ai une autre question, pas longue. Et oui. J'ai un vrai problème depuis quelques années, mais qui est partout à travers le monde, je préfère le dire. Je ne vais pas parler, attention, ni de Beth Rabbah, ni de synagogue. On va parler des kidouches en général. Je sais que vous avez fait un cours. Ah, tu vas me chauffer encore sur les kidouches? Je ne vais pas vous chauffer, mais je vous jure, j'ai vu des choses trop graves. Regarde. Je n'ai jamais cité. Moi, j'ai un grand amour. Non, Mechila. Je vais te dire un truc. Moi, j'ai un amour extraordinaire pour Chabad, pour ce qu'ils font. Ouais. J'ai un amour extraordinaire pour les Breslev, pour ce qu'ils font. C'est du tout que je te dise. Moi, je prends le meilleur de chacun. C'est tout. Je prends le meilleur de chacun. Je ne suis pas du tout. D'abord, qui suis-je, moi, pour juger les autres? Mais je vais te dire une chose. Mais il y a quand même une nouvelle mode. J'ai encore entendu, il n'y a pas longtemps, de personnes qui m'ont dit on ne peut plus y aller. Je ne donnerai pas de nom, ni dans la ville, ça peut être à Natania, ça peut être où tu veux. On ne peut plus aller dans la synagogue. Les hommes, après avoir bu, parlent mais ouvertement des femmes. C'est les mots, hein, c'est les mots. Moi, j'ai pas été là-bas. Je te répète ce qu'on m'a dit. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Encore une fois. Et que le rabbin, il écrase en miettes. La Kriyat Torah, la lecture de la Torah, il n'y en a pas. Après, j'en passe le reste. Moi, je parle pas de ce qui se passe à la synagogue. Je parle que quand les hommes ils rentrent tard, que ce soit dans une synagogue de Séfarad, Breslev ou Chabad, et qu'à la maison ça dégénère parce que monsieur il a trop bu et qu'il sait pas se tenir, et que ses enfants ils voient des comportements qu'ils devraient jamais voir. Tu veux mon avis personnel? Non, mais personnel. Ça n'engage que moi. Hein. Après, ils peuvent m'attaquer sur les réseaux s'ils veulent, mais ça n'engage que moi. C'est pas la peine. C'est pas la peine d'aller à la synagogue. On est d'accord. Tu veux que je te rajoute encore plus? Si vraiment cette situation existe, elle existe. Parce que si elle existe, c'est pas la peine de faire Shabbat. Tu m'as entendu ce que je t'ai dit? Parce que c'est marqué nulle part dans la Torah que ton Shabbat doit devenir la souffrance des autres. Puisque le Shabbat, c'est le plaisir. Le Shabbat, c'est la simcha. Le Shabbat, c'est l'amour. Le Shabbat, c'est la sainteté. Le Shabbat, c'est la tranquillité. Le Shabbat, c'est la sérénité. Mais si le Shabbat devient le Gehinam, faut pas faire Shabbat. C'est pas un Shabbat. Parce qu'il est marqué nulle part dans la Torah que pour mon Shabbat, je dois faire souffrir les autres. C'est monstrueux ce que je suis en train de dire. Non, mais c'est si il faut, pour que tu fasses ton Shabbat, entre guillemets, mon Shabbat, je m'éclate. Je fais mon Shabbat, c'est comme ça qu'il est mon Shabbat, mais c'est comme ça qu'il va être mon Shabbat. Et que ta femme et tes enfants vont souffrir le martyre, il ne faut pas faire Shabbat. C'est pas un Shabbat. Parce que d'abord, c'est pas un Shabbat. Parce que si on va rentrer dans le vrai débat, à la Rik, c'est pas un Shabbat. Parce qu'un Shabbat, c'est que de l'amour. Un Shabbat, c'est que de la sérénité. Un Shabbat, c'est que ta famille. Un Shabbat, c'est que tes enfants. Un Shabbat, c'est pas toi. Un Shabbat, c'est pas tes beuveries. Un Shabbat, c'est pas ton alcool. Un Shabbat, et les mauvais alcools. Même il y en a qui me disent, le Shabbat, il rentre, le Yetzer Hara, il est chez moi. Je deviens fou. Je supporte rien. Ma femme, elle va me dire un mort, je la supporte pas. Lui, il va me dire un mort, je supporte pas. Alors viens, ouvre en Israël un truc, Déborah, de patch. Des patchs, parce que les gens ils fument, c'est un problème. On va pas les tuer, ces gens-là. Non. Amen, importe de France des vakachas, des tonnes de patchs. Tu mets un patch là, c'est dur ce que je dis. Un patch ici, un patch là, j'en sais rien. Tu restes zen, tu restes calme. Même tu vas pas à la prière, tu dors. Un davar, c'est moins grave. Regarde dans quelle situation on en est. On n'est même plus dans une situation de parler de choses normales. Mais bevakasha, de boire un petit verre d'alcool, c'est un grand kiff. Mettre un petit peu d'alcool, c'est un grand kiff. Mais de là, à passer au grand verre et de renverser la synagogue, parce que ça se passe, de renverser la synagogue. Et alors les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant? Ils vont dire, ouais, ce rave-là, il est contre la joie. C'est pas un joyeux. Mais vakasha, venez voir la synagogue chez nous. On a le whisky, on a la bouteille d'alcool, on boit notre petit verre, on fait les raïms, on chante et on danse, etc. Les gens, ils sont normaux, ils rentrent chez eux à la maison normaux, ils font passer un Shabbat à leur femme et à les enfants normalement. Juste une idée. Un enfant qui a vécu l'enfer à la maison ne fera plus Shabbat. Donc tu auras détruit des générations. Pour ton whisky à toi et ta simcha à 2 balles, tu vas rendre tes enfants qui ne feront pas Shabbat, ils haïront la religion.
Ça, c'est prouvé. Je l'ai vécu, moi, des dizaines de fois. Mais tu sais pourquoi? Parce que c'est dur. Parce qu'ils ont rien vu de beau. Parce que Shabbat, c'est un moment d'introspection. Qui suis-je? C'est le moment de Shabbat. Comment est-ce que je vais me conduire avec ma femme, cette pauvre femme? Est-ce que je vais lui faire un beau Shabbat? Est-ce que je vais faire des émiraux de Shabbat? Est-ce que je vais raconter des histoires à mes enfants? Est-ce que je vais leur faire un gros kiff ce Shabbat? Ou je vais les démonter? Parce que j'en peux plus de la vie, parce que ma vie à moi, elle vaut plus rien. Donc je me saoule pour oublier tout. Je rentre à la maison, je défonce tout. Et j'espère que ce que je dis, c'est pas vrai, que ça n'existe pas. Mais j'ai même mais pas il y en envie a, ils attendent Shabbat, règlement de compte de Shabbat. J'ai même pas envie. Et entre eux à la synagogue, et il paraît que le Sefer Torah, c'est plus un Sefer Torah. Alors on a fait quoi? On est obligé malheureusement aujourd'hui de parler des choses comme ça. Ça veut dire qu'on est obligé de parler de ça. C'est comme ça que nos grands-parents, ils rentraient à la maison. C'est comme ça qu'on a vu nos grands-mères préparer le Shabbat. C'est comme ça. Et je te dis la vérité, Déborah. Une femme et des enfants qui ont un mari comme ça à la maison, c'est pas la peine qu'ils restent à la maison Shabbat. Qu'ils sortent, qu'ils vont je sais pas où, c'est pas la peine. Ça sert à rien. C'est un simulacre de Shabbat. C'est tout sauf un Shabbat. Ok. Et encore une fois, cet alcool, elle n'a rien à voir avec Chabad ou pas Chabad. Elle est chez tout le monde. Elle est chez tout le monde. Même chez Brésil, Elle même est chez chez les tout le Séfarades, monde. les Marocains. Elle est chez tout le monde, ou bien elle est pas dans beaucoup d'endroits. Elle n'est pas Baruch Hashem dans beaucoup d'endroits parce qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent à la maison, non, ils sont normaux, etc. Donc il y a les deux. Quand j'avais fait moi cette vidéo, j'avais très mal au ventre. Vraiment, j'avais mal au ventre quand je l'ai fait. Parce que j'ai eu des personnes qui sont venues me parler, pleurer de ça. Et depuis, j'en ai pas parlé. Et moi, je peux vous dire ce que je vois, des femmes qui sont battues à 100, qui viennent en bas de chez mon père. Il n'y a même pas de ça une semaine. Moi, je suis même pas mariée, je vois des choses. Ouais. Je me dis, Elohim Ishmor. Tu sais qu'après que j'ai fait cette vidéo, j'ai eu peur. Un bon moment, parce que je me suis dit, est-ce que peut-être j'ai blessé des gens? J'arrive à l'aéroport, j'étais à Roissy. Je suis monté, il y a le truc du El Al, on monte en haut, et j'étais là-bas en train de boire un café. Une dame avec une poussette, elle rentre à l'intérieur et elle vient directement vers moi. J'ai dit, celle-là va me déchirer. Et elle me dit, Rav, je voudrais vous dire 2 mots. Oh là, j'ai dit, ah purée, qu'est-ce que j'ai fait? Et elle me dit, je me suis divorcé. Voilà, je suis avec mon bébé, à cause de l'alcool à la synagogue. Je te jure, je l'ai accompagnée, j'avais envie de pleurer avec un bébé. Et elle m'a dit, ça nous a brisé la vie. On aurait pu peut-être vivre tranquillement avec mon mari. Mais ils l'ont imbibé d'alcool. Est-ce qu'avant ça, il était déjà alcoolisé avant? Sûrement pas, mais peut-être qu'il avait des tendances, je sais pas. Mais en tout cas, avec ça, il a détruit sa maison. Donc, moi, j'ai eu un cas. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est une vidéo, elle fait un cas pour une personne. Elle a parlé à une personne, m'explique. Ça suffit. Pour ce soir, voilà, et puis on... Voilà, Rav, je vous jure une dernière. Après, je vous jure, je vous laisse. Oui, après, je vous oui, laisse Déborah, non, une dernière, vas-y. Je vous promets. Un truc aussi important, j'ai un cas là, mais qui revient pas mal. Il y a des jeunes filles qui sont pas mariées, qui tombent enceintes du garçon avec qui ils sont. Le mec, il leur a pris... Mais là, je vous dis le mec. Il leur a promis... Il leur a promis monts et merveilles. Alors, je dis pas, elles aussi, elles ont glissé vite. Ouais. Et aujourd'hui, elle se retrouve seule avec un enfant. Dis-moi, on est arrivé à une situation aujourd'hui que pour attraper un garçon... Mais dans cette génération-là de 2019, que pour attraper 2020, un garçon, que pour attraper un garçon, une fille de Tzadéket, une Bat Israël, il n'y a plus rien. Il faut maintenant qu'elle tombe enceinte pour essayer de l'attraper. En pensant... Parce qu'il faut que tu comprennes, Déborah, si c'est ça la solution, pour attraper un homme, c'est de tomber enceinte, je vais te dire une chose, c'est que cet homme-là restera pas longtemps avec elle. Pour la simple raison, c'est que tu ne peux pas emprisonner un homme pour longtemps. Soit il veut se marier de tout cœur avec cette fille, soit il ne veut pas se marier avec elle et que le fait qu'il y a un bébé va l'obliger à se marier. Je te dis une chose, c'est que s'il ne s'est pas marié avec elle jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a peut-être entre les deux quelque chose qui ne va pas, qui ne colle pas, et que l'un des deux s'acharne en se disant non, ça va marcher. Et donc elle va rentrer enceinte pour essayer de l'attraper. C'est une catastrophe. Moi, je te dis la vérité, je ne vois pas malheureusement de viabilité dans ces couples-là. C'est pas la solution. C'est pas la solution. La vraie solution, tu veux que je te dise, elle est où? C'est qu'une fille bien doit fréquenter des endroits bien pour trouver les hommes qui correspondent à elle. Et les filles, la même chose. Maintenant, tu veux que je te dise, il y a un gros problème. Il y a une carence. Pour moi, il y a une carence. Il y a déjà... trop de femmes pour d'hommes. Non, il y a une carence. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Je reçois aujourd'hui des téléphones de jeunes filles qui étaient chez moi dans mon école ou des garçons à Paris. Grave. On ne trouve pas. Mais oui, je lui dis, c'est normal. Tu n'es pas dans les boîtes de nuit. Tu ne traînes pas dans les rues. Et les bons garçons, ils ne sont pas dans les boîtes de nuit. Et ils ne traînent pas dans les rues. Je reviens à dire, il y a une grosse carence encore. Bien qu'il y a déjà, Baruch Hashem, mais il y a une grosse carence
de ce qu'on appelle de chatranim. Et les gens, ils ont peur d'aller voir un chatran ou une chatranite. Hein? Moi, je vais me retrouver chez une chatranite. Je suis à une moins que rien, là, je vaux rien pour me retrouver dans cet état, d'aller voir une chatranite. Mais t'as pas compris une chose, c'est que comme toi, tu es une fille bien, tu traînes pas dans les bars, tu traînes pas dans les boîtes de nuit. Le bon garçon que tu cherches, lui aussi, traîne pas dans les boîtes de nuit. Maintenant, comment on va faire pour vous rencontrer? Vous habitez peut-être la rue en face. Comment on fait? Mais tu le sais pas. Alors, tu sais ce qu'on fait? On appelle ce mot chatran. Ça veut rien dire. C'est en fait, il va te donner un numéro de téléphone, il va t'appeler. Il va te voir. Elle va te voir. Je parle de chatranite. Elle va voir ton profil. Qu'est-ce que tu recherches? Elle connaît un garçon comme ça. Elle vous met en relation. Vous vous appelez. Vous allez prendre un verre. Et peut-être que ça marche. Mettre en relation. On appelle ça mettre en relation. C'est ça, un chatran. Un chatran, c'est pas un marieur. Comme si une copine ou un copain est présente à quelqu'un. Mais en fin de compte, une copine, ta copine peut être ta chatranite. Parce que elle t'a proposé un garçon. Il manque encore ça. Il faudrait beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de garçons et beaucoup de filles qui ne sont pas... Mais une chose, il y a en France des chatranim, il y a en France des chatraniotes. Il faut y aller les voir. Il ne faut pas perdre son temps. Il ne faut pas perdre son temps parce que le temps, il passe très vite. Et il faut essayer de trouver. Et maintenant, il faut te dire une chose. Ton mazal, il se trouve quelque part. Mais il faut que tu le cherches ou il faut qu'il te cherche. Et la Gemara, elle dit que, en principe, c'est... qui c'est qui cherche sa perte? C'est pas la perte qui cherche son propriétaire, c'est le propriétaire qui cherche sa perte. En d'autres mots, c'est que c'est à l'homme d'aller chercher la femme, puisque lui, c'était une perte, c'était une cote à lui qui est partie à un moment donné, et c'est à lui d'aller la chercher. C'est-à-dire qu'il faut bouger. Ouais, le gars, il est là, il attend, je sais pas, là, je travaille, je bosse, je travaille jusqu'à 20h, 21h. Mais aujourd'hui, avec les réseaux, je choisis sur Instagram. Elle est fraîche, c'est bon, je vais cliquer. Ouais, mais enfin, je vais lui parler. Mais enfin voilà. bon, c'est du virtuel, ça veut rien dire. On est dans du virtuel, on veut être dans du concret, il faut se marier, il faut pas attendre 35 ans, 40 ans, on peut se marier aussi à cet âge-là. Mais bon, il faut se marier jeune. Et pour ça, il faut pas avoir honte d'aller voir des chatranim. Pour ce soir, Déborah, bon, puisque je dois partir. Ça y est, voilà, ça y est, et puis, on est au top. On continuera Bezrat Hachem à l'occasion. Je pense que j'ai pas crié, j'ai pas l'air énervé. Parce que les gens, ils pensent que je suis quelqu'un de très énervé. Ceux qui connaissent pas le Rav Cohen, je peux vous assurer que voilà, il a peut-être un petit discours qui peut vous faire penser qu'il est colérique, mais pas du tout. Non, pas du tout. Des fois, j'aurais bien voulu être en colère, j'arrive pas. Voilà, on a peut-être un peu le verbe haut. Je vous souhaite à ceux qui viennent de rejoindre de revoir ce direct, de le partager, parce que c'est encore pour aider son prochain. Voilà, c'est que ça. Je vous souhaite une bien belle soirée et à très vite.